Bonjour et bienvenue dans ce Backcast spécial manga numéro 2. Donc alors, vous avez vu, on est un petit peu à la bourre, on a des petits problèmes techniques, c'est pas un souci. Je voulais aussi vous parler du prochain Backcast. Donc idem, il va suivre la mouvance puisqu'il va être un petit peu à la bourre. Pourquoi? Parce que c'est un Backcast spécial horreur et on va parler de membres découpés, tout ça, japonais. C'est pas vraiment super bien pour l'actualité. Donc voilà, donc là on va rejoindre directement Ben du Manga Café pour sa chronique manga. Allez, zou! Salut Ben, comment tu vas? Salut Philippe, ça Ouais, on a un petit peu galéré à l'organiser, hein, ce tournage. Ouais, c'était un peu galère des deux côtés. Problème d'emploi du temps. Toi, tu te balades pas mal en ce moment? Tu vas à Japan Expo Sud, tu vas à Bruxelles après? Ouais, après à Lausanne, ouais, on a pas mal de conventions en ce moment, donc c'est un petit peu galère, mais bon, c'est la période des conventions, donc c'est bien, ça permet de rencontrer d'autres personnes en province, tout ça, donc c'est pas mal du tout. Ok, et tu veux nous parler un petit peu de ton actualité, du Manga Café, en vitesse avant de partir sur les mangas? Bah, l'actualité, elle est je suis plutôt content. On a un deuxième manga café qui ouvre là, normalement, vers fin avril. Donc on est en plein travaux, mais je t'en parlerai sûrement la prochaine fois, un peu plus précisément. Peut-être pourquoi pas dans deux ou trois émissions, je pourrais te faire découvrir le nouveau manga café. Mais ouais, ça avance bien, on est content. Ça va être dans le 13e, du côté d'ABNF. Ok. Voilà. Eh ben on a hâte alors. Avec plaisir. Donc vas-y, dis-nous de quoi, enfin ta sélection que tu as Alors, choisie. ma sélection, bah t'as un petit peu de tout, un petit peu de seinen, un petit peu de... Non, t'as pas de shonen, si t'as un shonen derrière, du shoujo, enfin... Du shoujo quand même. illustration, enfin... Oui, du shoujo shonen, hein, pas du shoujo gnangnan, faut pas déconner. Bon alors on commence avec lequel en premier? Eh ben, on va commencer avec lequel? On va commencer avec The Breaker, Donc qui est mon coup de cœur. un seinen quoi. Ah ouais, Ouais, ouais. coup de cœur de Ben, seinen normal. Entre le shonen seinen, mais... ouais, voilà, shonen seinen. Alors, The Breaker. coréen. Nouvelle maison d'édition, Bouquet de manga. Voilà, donc déjà tout ce qui est couverture, tout ça c'est vraiment joli, moi je trouve, c'est plutôt bien travaillé. Voilà. L'édition est plutôt bien faite. Donc pour l'instant ils viennent de commencer avec 4 titres. Moi celui qui m'a le plus plu c'était le Breaker, c'était en même temps celui qui était plus connu. Donc c'est un best-seller en Corée. Donc en fait, bah, au tout début, ça commence un petit peu comme GTO dans le genre. C'est un prof qui débarque dans une école, mais qui est un petit peu, il sait se battre, etc. Il est un peu voyou, il a des méthodes pas très catholiques. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est un expert en arts martiaux qui est là en couverture, qui est en couverture pour se cacher, etc. Tu sens que derrière va y avoir une histoire parce que apparemment il y a des chefs des branches du clan qui sont après lui pour pouvoir voilà, enfin Et c'est toi, généralement, qui nous dit que tu es pas friand des productions coréennes, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé en termes de design, de Bah alors, visuel? ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt pas mal. Voilà, le dessin, ça alterne entre les visages un peu sérieux, bien dessinés, assez réalistes, et les scènes un petit peu drôles où les personnages sont déformés en chibi, etc. Et bah, ça donne plutôt bien. C'est assez drôle pour un numéro un. Tu vois le caractère du personnage principal qui est bien fait, réaliste, un bon design, un mouvement assez fluide et tout ça, donc ça donne vraiment bien. Bon, et donc de la Pas de baston, référence culturelle. hein, Ben De la est égal baston, ça veut dire pas Bah, mal de sang, c'est de la violence ou pas? non, pas trop violent, c'est des bastons, du comique, un petit peu de filles, enfin voilà, pas trop filles, mais plutôt baston comique, une histoire derrière qui a l'air de prendre forme, donc plutôt bien. Pas trop de filles, derrière il y a les archétypes d'une fille qui se montre avec son décolleté, qui jette de l'eau. Bon, c'est bon. On est là C'est vendeur. pour vendre. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Ok, donc The Breaker, que tu conseilles, ton coup Ouais. de cœur. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Alors, le prochain, ça va être quoi? Donc les vacances de Jésus et Bouddha sur Terre. Titre qui promet. Un carton au Japon, surtout chez les publics adultes, bien sûr. Et donc, bah, le pitch, c'est assez simple, hein. C'est Jésus et Bouddha, ça fait 2000 ans qui travaillent pour nous et qui font plein de miracles, etc. Et là, ils décident de prendre des vacances, et donc où ils vont? Ils prennent une coloc sur Terre, à Tokyo. Voilà. Donc ils sont sur Terre, voilà. Donc Jésus, il est très dépensier, il est là pour s'éclater, il va dans les parcs d'attractions, etc. Alors que Bouddha, il est un petit peu plus austère, il est proche de ses sous, il fait attention, rien d'inutile, pas de gaspillage, tout ça. Mais en fait, tout est prétexte en fait à plein de petites allusions et plein de références
pas religieuse, mais un petit peu, tu vois, pour faire rire. Donc c'est vraiment que comique, c'est plein de petits gags qui s'enchaînent derrière et qui sont là avec plein de références culturelles et c'est assez drôle. Alors justement, c'est pas une satire, c'est plus pour prendre des... Non, c'est pas une satire, c'est vraiment drôle, quoi. Quand ils critiquent pas une quelconque religion ou alors... Non, c'est pas forcément, c'est pas un manga religieux. Bon, il y a un petit peu de culture religieuse derrière parce que t'as Bouddha qui récite des sutras, t'as Jésus qui à un moment parle avec un mafieux et il y a un quiproquo entre les deux. Il lui explique que lui il est revenu, le mafieux il croit que c'est de prison et que c'est son père qui l'a évadé de prison. En fait, son père c'est Dieu qui l'a fait revenir sur terre. Ouais, c'est assez drôle. C'est vraiment plein de petites blagues comme ça. Voilà. Ok, le dessin, il est pas mal. Le dessin est sympathique, ouais. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt bien dessiné. Ouais, ça fond dans la caricature, Voilà, très c'est ça. expressive. Ouais, c'est très expressif. Bah, c'est un manga comique, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc alors, tu conseilles pour prendre du bon temps, Ouais, bien rire. et puis les parents qui n'ont pas encore lu des mangas et qui. C'est plutôt sympathique. Ça peut se lire par les enfants, par les parents. Enfin, je trouve ça assez drôle. Ok, donc les vacances de Jésus et Bouddha, hein, à ne pas louper, parce qu'ils sont peut-être pas tout le temps en vacances, et donc Non, ça va, voilà, c'est ça. ça va peut-être vite s'arrêter du coup. Donc ensuite, c'est un shoujo. Ensuite, allons-y sur Five Girl. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais c'est un shoujo assez drôle. C'est l'histoire d'une fille un peu racaille en fait, qui est chef d'un clan de racaille dans un lycée et qui se fait virer de son lycée. Et sa mère, elle en a marre, elle la change de lycée. Elle lui dit il faut absolument que tu rentres dans le rang et que tu deviennes une petite fille modèle, etc. etc. Donc elle change de lycée, elle arrive dans un nouveau lycée où elle se promet de plus jamais se battre. Et malheureusement, dès qu'elle arrive dans son nouveau lycée, elle va rencontrer son ancien voisin. C'est lui qui lui a appris à se battre et qui était lui une racaille et qui est malheureusement son professeur principal en plus. Ah. Voilà. Et c'est assez drôle. Il va petit à petit la forcer à prendre parti, à se battre à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très drôle. Plein de quiproquos aussi là-dedans et c'est pas mal du tout. Et donc pour moi, qui dit shoujo dit juste des gros yeux et pas de décor, mais là comme c'est du combat, qu'est-ce que ça donne? Alors t'as un peu des deux, t'as un petit peu les scènes où il n'y a pas énormément de décors, mais les autres sinon, c'est surtout dans le comique, donc le dessin derrière est pas... Ça reste du shoujo, hein, mais Ouais, c'est... oui c'est pas trop mal. Ça C'est- prend quand c'est- même le type shoujo quoi. Ah, mais c'est du shoujo pur et dur, voilà, mais c'est drôle. Donc les filles, ne vous inquiétez pas si c'est une fille qui se bat ou pas, c'est pas un shonen. Non, c'est pas un shonen. C'est peut-être un croisement à la rigueur. Ouais, enfin ça reste shoujo, hein. Ça reste vraiment shoujo, mais c'est quand même, c'est un public féminin dans l'absolu qui est visé, mais c'est drôle, donc un garçon qui est pas trop rebooté par lire du shoujo, il peut y aller, c'est sympa. Ton quatrième manga. Alors quatrième, on va parler un peu des éditions Ankama qui sont dans du manga. Donc ils ont fait deux choses. Une qui m'a plu, une qui m'a pas trop plu, donc on va commencer par ce qui est pas mal. Ils ont fait un magazine de prépublication, Akiba Manga, donc il y a les deux premiers qui sont sortis. Donc ouais, ça c'est vraiment le gros événement français, parce que c'est la Voilà. première fois qu'on voit ça. Voilà, donc ce qui est plutôt bien, enfin moi ce qui me plaît, c'est qu'ils sont partis chercher des histoires inédites, donc qui sont pas encore sorties au Japon, c'est des auteurs japonais qui écrivent donc pour Akiba Manga. Donc c'est des histoires que t'as pas pu lire déjà en scan, etc. Donc c'est vraiment d'inédit. Ça marche comme n'importe quel magazine de prépublication, donc à partir des votes, la série qui plaît le plus va rester, etc. Et après elle doit être publiée. Voilà. Alors c'est un magazine de prépu moi ça me plaît parce que c'est plutôt axé shonen seinen. Ouais. Voilà, donc c'est plus pour adultes. T'as des histoires un petit peu pas forcément sombres, mais un petit peu plus travaillées pour adultes. C'est pas du shonen de base. Ça c'est peut-être leurs pattes qui veulent se donner. Voilà, c'est sur la collection Akiba, je pense, ouais. Et il y en a combien d'histoires dedans? Il y en a 7 à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc alors toi, à ton avis, cette histoire, t'as bien Moi, aimé? il y en a 3-4 qui m'ont plu. Après, surtout en fonction du dessin, parce que comme c'est des histoires différentes, t'as pas mal de dessins qui se croisent. Voilà, il y en a une ou deux où le dessin, moi, m'a pas forcément plu. Mais sinon, t'as de la qualité quand même, tu vois. C'est des auteurs du japonais, donc t'as des dessins qui font très réalistes, plutôt bien, etc. Pour des prépubs, c'est vraiment bien édité. Ouais. Voilà, c'est pas un magazine tout pourri qui se déchire, enfin c'est des belles pages, etc. Ça change de ce qu'on trouve sur la prépublication japonaise. Donc Akiba Manga, hein, le gros buzz d'Ankama de ces derniers mois. Et donc c'est quoi la deuxième production d'Ankama en manga? Alors là, ils ont fait un truc qui s'appelle La Paire et le Sabre.
Donc le pitch aurait pu être pas mal. Moi, je suis parti dessus parce que je trouvais ça assez sympathique. C'est dans un monde parallèle où tout fonctionne en fonction de la taille de la poitrine. Donc plus tu as des gros seins, plus tu es riche et heureux. Et voilà. Et ceux qui ont des petits seins sont des esclaves, ils sont au service des... voilà. C'est la femme qui a le pouvoir dans la société et en fonction de la taille de sa poitrine, elle est plus ou moins riche, puissante ou influente. C'est un peu la dualité entre la belle et la moche. Tu nais belle, t'es supérieur, quoi. C'est un petit peu ça. Sauf que si c'était un peu une satire, si c'était un petit peu dans cet esprit-là, ça aurait pu être assez sympathique. Voilà, sauf qu'en fait, tu te rends compte que c'est juste un prétexte pour te montrer des seins toutes les 2 pages. Ah. Et ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour moi, après, j'ai des lecteurs qui ont trouvé ça sympathique, etc. Mais moi j'ai pas du tout accroché. J'ai même pas fini le tome. Tu vois, je suis arrêté au bout du milieu parce que je trouvais si t'as pas accroché voir autant de seins là que comme je viens de voir tous les 2 pages. Ah ouais, toutes les 2 pages, vraiment c'est. Non mais s'il y avait une trame derrière, s'il y avait une histoire, etc. J'ai vraiment pas été accroché ni par l'histoire, ni par la trame, ni rien du tout. Bah, après pourquoi pas, si tu le prends peut-être comme un manga ecchi, un manga un peu érotique, bah c'est bien dessiné, c'est sympa et tout. Mais si tu le prends comme un manga un petit peu satire, etc., tu vas être déçu. Ouais. Tu vois pas la bonne morale dedans. Non, quoi. non, enfin je vois pas la morale du tout. Okay. Voilà. La déception du mois, il sera pas dans celui qu'il faut acheter pour Alors pas pour les mêmes motifs que ceux pourquoi je l'ai commencé. Moi. Donc tu voulais nous parler d'un truc un petit peu plus spécial, pas un manga. Alors, là on sort un tout petit peu du manga, même si c'est quand même le monde. Alors c'est le livre cosplay. Voilà. Alors, donc c'est la première fois que tu as un livre sur le monde du cosplay, qui est pourtant une part assez prépondérante de ce qu'on trouve en convention. Je pense qu'en tant qu'habitué des conventions, tu dois voir que maintenant l'attraction principale. Hein, voilà, aujourd'hui, un visiteur sur 3, un visiteur sur 4 se cosplay plutôt bien ou assez moyennement réussi. Mais, beaucoup de bonnes intentions. Voilà, il y a de la bonne intention. Alors après, là, elles sont concentrées bien sûr sur... c'est un collectif de filles qui s'est concentré sur des déguisements vraiment très aboutis et qui demandent de longues heures de préparation. Et ce qui est plutôt bien dans le livre, moi ce qui m'a plu, c'est que c'est pas juste un recueil de photos, même si tu as des très belles photos, mais c'est aussi en fait les cosplayeuses qui donnent leurs sentiments, des explications à chaque fois sur ce qu'elles ont essayé de véhiculer en se cosplayant dans ce personnage, le temps que ça leur a pris. Enfin voilà, c'est vraiment un petit peu des témoignages de différentes cosplayeuses qui t'expliquent un peu leur état d'esprit, etc. Pour un petit peu mieux les comprendre. L'édition aussi est très belle. Voilà, c'est pas un éditeur qui fait du manga en général, je connais pas Hugo et compagnie, je connais pas, mais c'est un beau livre, voilà. C'est à avoir dans une collection déjà, c'est sympa de le lire une première fois pour découvrir un peu le monde du cosplay, et après c'est un beau livre à garder chez soi. Ok, voilà. Donc tout simplement cosplay. Cosplay, le livre, ça s'appelle Cosplay le livre. Ok, donc tu le conseilles. Ouais, je le conseille. Et donc ma question... Si j'avais un truc à conseiller. Voilà, c'est ça. Ouais, on va quand même partir dans The Breaker pour moi qui est voilà. Du seinen pur. Ouais, shonen seinen entre les deux. Et moi ça m'a vraiment plu. Qui rappelle un petit peu GTO dans la veine hein, pour les fans. Au début, après ça va évoluer, hein, mais le premier tome fait un tout petit peu GTO, prof qui arrive, qui sait se battre, etc. Après tu vas te rendre compte que ça va plus partir dans du... je sais pas si t'as lu Sunken Rock un petit peu entre Sunken Tu me l'as conseillé, j'ai toujours pas lu. Voilà, comme quoi, tu vois, je suis vraiment. Sunken Rock, faut lire. Non, un petit peu. Après, ça va un petit peu. Ça va être un peu histoire de gang, de baston, d'école école d'arts martiaux, etc. Donc tout ce qui me plaît entre FIFA et tout ça. Enfin, ça me plaît. Et en plus, t'as le côté comique, donc c'est bien. Ok, donc The Breaker qu'on vous conseille énormément. Voilà. Allez, Simon, je te dis au mois prochain. Bah bientôt, au mois prochain. J'espère qu'on va essayer d'être un petit peu plus ponctuel parce que là on a... Pas de soucis pour moi. On va essayer. On fera ça la nuit au pire. Allez, à la prochaine. Salut à tous.